Bonjour à tous, Franakin74 ici pour un nouveau scénario de Horror Arcane, le jeu de cartes. Nous sommes dans les Chasseurs du Mythe pour l'appel du porte-peste, petite campagne fan-made au scénario 3, Mort à l'aube. Alors j'ai réussi à récupérer 13 XP dans les deux premiers scénarios. Voici votre carnet de campagne, faites pause pour voir ce qu'il y en est. Donc, ce scénario, nous avons une intrigue. Reste humain. Bien que l'ancien manoir ait l'air abandonné, vous devinez que quelqu'un a occupé les lieux pendant un certain temps. Mais le plus inquiétant est la présence de ce qui semblait être des cadavres disséminés dans toute la maison. À la fin du round, soignez un dégât sur chaque ennemi réanimé. Nous allons faire notre main de départ. Allons-y pour 5 cartes. Alors, ça, pas besoin. Bon, la hache runique, je la prendrai pas parce que j'ai Early Horowitz. J'ai des cartes à indices qui peut être très intéressant à garder. Mais comme j'ai bien préparé, bien équipé plutôt, j'aimerais avoir quelques objets à jouer. Je vais garder l'armure du chasseur, puis on va espérer peut-être une lampe torche, une lampe enchantée, quelque chose du genre. Alors, bon, une autre hache runique. Dommage. Alors, au scénario 3, Mort à l'aube, je vais vous lire à partir d'un PDF parce que là-dessus, c'est trop petit pour moi. Alors, minuit 54, introduction 1. Il est minuit passé. Dans les rues désormais tranquilles du quartier de la Rivière, vous ne percevez plus aucun signe des monstruosités contre lesquelles vous vous êtes battu. Au moment où vous envisagez de vous arrêter pour vous reposer et dormir, votre attention est attirée par le bruit de roues battant le pavé. Vous jetez un œil dans une ruelle voisine et voyez un homme en blouse blanche de médecin poussant une civière chancelante et s'apprêtant à rentrer dans un bâtiment par une porte de service. Un homme dont vous connaissez le visage. Il vous faut un certain temps pour vous rappeler de son nom, mais cette figure sombre ne peut être que celle du docteur West, l'un de vos deux médecins traitant à Sainte Mary. Que fait-il ici, à cette heure tardive, avec un cadavre en plus? Avant que vous ne puissiez répondre à ces questions, plusieurs voitures arrivent dans la rue et détournent votre attention. Quand vous tournez à nouveau la tête vers le bâtiment, West a disparu. Vérifiez votre carnet de campagne. Si les investigateurs ont gagné le respect de l'agent Grayson, ce n'est pas le cas. Si le premier d'entre eux a conquis l'installation, ce n'est pas le cas. Passez à l'introduction 4. Vous regardez dans les rues et vous voyez un grand nombre d'agents débarquer des véhicules, armes à la main. À votre grande surprise, l'agent Grayson sort de la voiture de tête. Vous vous approchez alors qu'elle s'adresse aux hommes rassemblés. Bon, messieurs, nous avons suivi l'individu Delta 2 jusqu'à ce bâtiment désaffecté. Nous pensons qu'il sait comment mettre un terme à tout cela. Cependant, il doit être considéré comme extrêmement dangereux et il est peu probable qu'il vienne avec nous de son plein gré. Faites ce que vous avez à faire, mais je le veux vivant. Enfin, sachez que tout autre individu rencontré n'a pas été autorisé à participer aux expériences de Delta 2 et doit être considéré comme infecté. Vous devez tous les éliminer. Vous réfléchissez intérieurement. Soit Delta 2 est bien le Dr West, soit la personne que vous avez vue est en grand danger. Quoi qu'il en soit, vous devez le rejoindre avant tous ces agents. Il pourrait savoir comment vous vous êtes retrouvé dans tout ce bordel. Mise en place. Vérifiez votre carnet de campagne si Hibbs est prêt à vous aider. Ou c'est le cas. Cherchez le soutien d'histoire Hibbs dans le deck de chaque joueur. Si vous avez trouvé cette carte dans un deck, mettez-la en jeu sous le contrôle de l'investigateur associé. Sinon, cherchez-la une canne mise de côté et mettez-la en jeu. Donc, elle est dans mon deck. Hibbs est prêt à m'aider. Je vais la chercher, la mettre en jeu sous mon contrôle. Où est Hibbs? Ici. Hibbs ici pour aider. Je vais mélanger mon deck.
Mettez de côté les cartes suivantes en jeu. Où est-ce en jeu? Vérifiez votre carnet de campagne. Si l'investigateur a gagné le respect de Grayson. Ce n'est pas le cas. Donc, mise en place. Les investigateurs ont gagné le respect de Grayson. Non. Placé. Ajouter ces cartes au deck rencontre. Oups. Non. Sinon, utilisez acte 1, attaque inattendue, mettez en jeu Virgile dans l'entrée de service, mettez de côté Chabon en jeu, mélangez les cartes ennemies réanimées restantes pour former le deck réanimé, mettez de côté la carte du dessus du deck hors jeu. La carte dessus du deck hors jeu. Suppliant déformé. Ok, je vais juste vérifier un petit quelque chose pour les cartes des suppliants déformés ici. Je me demande pourquoi elles sont mises de côté. Effectivement, dans la mise en place, c'est écrit de mettre de côté les cartes suivantes hors jeu. Les ennemis suppliants déformés. Bon, ok. Attaque inattendue. Alors que vous examinez tranquillement la pièce à la recherche de traces d'Herbert West, le cadavre sur la rivière à côté de vous, tel une sentinelle, réagit à votre présence. En quelques instants, il est sur vous, grondant et faisant claquer sa mâchoire. C'est d'autant plus effrayant qu'il lui manque une grande partie de son crâne. Ah oui, je commence dans l'entrée de service. Donc, Virgile m'engage, je gagne une ressource. Quand Virgile devrait être vaincu avancé, les investigateurs ne peuvent pas quitter l'entrée de service. Un indice. Il y a un. Dépenser deux indices. Il n'y a aucun ennemi réanimé dans ce lieu. Ok. Donc, bien équipé, quand votre premier tour de la partie débute, jouez 5 objets en faisant de 1 son coût. La hache runique, c'est pas juste une question de ressources, mais plutôt une question d'emplacement. Si je la joue tout de suite, j'ai plus aucun emplacement de main. Donc, je vais jouer que l'armure du chasseur pour 3 ressources. La jouer coûte 1. Donc elle me coûterait 2 seulement. Bon. Je vais quand même la mettre. Puis on verra bien. Pour 2 ressources seulement. Avec 4 charges dessus. On verra par la suite. Si jamais. Au moins ça va être fait. Donc 3 et 2, 5. J'effectue 3 actions de moins. Phase d'ennemi, il m'attaque. 1 dégât sur Ibs. J'ai un trauma mental. Phase d'entretien. Bon, ça peut être bien, mais ça me prend d'autres choses pour aussi prendre des indices. Alors, phase de mythe, on recharge. Deuxième tour, j'ai mélangé les decks. Bon, un fois de la crypte. Ah oui, Ibs. Excusez pour la petite pub YouTube. Un en volonté, un en agilité. Donc ça fait 5, 2, 4, 3. C'est bien ça. Alors je suis à 5 contre 4. Un soutien outil. Ce n'est pas un outil.
Bon, 5 contre 4, on va espérer passer, sinon je perds ma hache runique. Moins 1, ouf, ça passe. Alors, pour une charge de la hache runique pour utiliser puissance, je suis à 4, 5. 5 contre 1. Un crâne qui fait 0 pour l'instant. J'inflige 2 dégâts. Quand Virgile devrait être vaincu, avancez. Alors que vous achetez la sentinelle mourante, vous entendez un agent appeler le docteur West. La voix de ce dernier résonne de quelque part au fond du manoir. Je n'y retournerai pas, vous m'entendez? Vous pouvez dire à Grayson qu'elle doit trouver un autre génie pour résoudre son problème. Soudain, vous entendez un gargouillement derrière vous. Vous retournez pour voir la créature que vous êtes certain d'avoir tuée se relever. Retournez Virgile rôdant devant le seuil sur Vigile restant sur place en conservant tous les dégâts sur lui. Mettez en jeu le laboratoire West mis de côté. Pour le sud scénario, les règles suivantes s'appliquent. Tant qu'un ennemi réanimé a des dégâts en excès par rapport à sa vie, il ne se redresse pas durant la phase d'entretien. Chaque ennemi réanimé gagne forcé. Quand cet ennemi subit des dégâts en excès par rapport à sa vie, inclinez cet ennemi et désengagez-le de tout l'investigateur. Donc, subit des dégâts en excès par rapport à sa vie, incliné, désengagé, laboratoire de West en jeu. Un système de sécurité étrange vous barre le passage. Vous ne pouvez pas entrer dans le laboratoire à moins que 3 lieux ou plus aient des pions ressources sur eux. Donc, on va mettre des pions ressources sur des lieux. On regarde ça ici. Et maintenant, intervention prudente. L'individu Delta 2 est le docteur Herbert West, l'un des médecins qui s'est occupé de vous à Sainte-Marie. Le docteur s'est enfermé dans son bureau pendant que ses horribles gardiens se mettent en position. Quand un investigateur entre dans le laboratoire d'Herbert West, avancez. Bon, donc je vais mettre des pions ressources. Ici, je ne peux pas. De toute façon, j'ai pas un petit indice à 1. Est-ce que j'enquête à 2 contre 1? Est-ce que j'enquête à 2 contre 1 ou j'utilise mon tapis dans la fourmilière? Ce n'est pas une bonne idée. Je vais tenter de me déplacer dans le grand hall. 2 indices ici. Un victoire, un potentiel. S'il y a un ennemi incliné dans ce lieu, découvre un indice dans ce lieu. Ok, ça pourrait être intéressant. C'était ma deuxième action. Et en troisième action, je vais piocher une carte. Ah, ça peut être bien, ça. Phase d'ennemi est incliné. Phase d'entretien, il ne se redresse pas. Il y a des dégâts en excès. Fin du round, il se soigne. Phase de mythe suivante, on recharge. Et deuxième fatalité. Troisième tour. Les légions d'outre-tombe. Déplacez chaque ennemi réanimé non engagé d'un lieu vers vous. Ou redresser. Déplacez chaque ennemi réanimé non engagé d'un lieu vers vous. Fait que je peux déplacer lui ici. Tout simplement. C'est à moi. Première action. S'il y a un ennemi réanimé incliné dans ce lieu, découvrez un indice dans ce lieu. Limite d'une fois par round. Dommage. Deuxième action. Pour 0 ressources, je vais taper dans le fourmilière. Chercher un ennemi non élite parmi les 9 cartes dessus du deck rencontre et générer engagé avec vous au lieu de son lieu de génération normale. Les 9 cartes dessus du deck rencontre. Il y en a combien? Il y en a 24. Neuf cartes dessus du deck rencontre. Oups, là, qu'est-ce qui se passe? Error script. Un ennemi non élite, générez-le engagé avec vous. Oh, le deck rencontre est disparu.
Hmm. Je vais revenir en arrière. C'est peut-être pour ça l'erreur script. Ouais, étant donné qu'il y a des cartes fan-made là-dedans, ça fonctionne peut-être pas ce petit outil. Donc on prendra pas de chance, on va y aller plutôt sans utiliser le plateau joueur. Attendons que ça revienne. Oh, c'est pas revenu assez loin. On va reculer une autre fois. Je m'excuse. Je vais faire pause puis je vais relancer quand ça va être adéquat. Alors, cette fois, je crois que c'est la bonne. Donc, le deck rencontre est revenu. Donc, on a joué taper dans la fourmilière. Je vais aller chercher 9 cartes du dessus du deck rencontre. Je sais être sûr, la dernière étant crier les morts vivants. Donc, quand on cherche, c'est ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est cette carte-là. Je vais mélanger. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ensuite, découvrez un indice dans votre lieu. C'est merveilleux. Générer engagé avec moi, donc je gagne une ressource. Et gagner X ressources. X est à la valeur de de cet ennemi. Plus 2 ressources. En troisième action, pour une charge de la hache runique, j'attaque à 5 contre 2. 5 contre 2. Ouais. 5 contre 2. 4 et un 5, j'utilise puissance. 5 contre 2. 0, ça passe. 2 dégâts. Il meurt. Phase d'ennemi est inclinée. Phase d'entretien, il ne se redresse pas. Fin du round, il se soigne. Phase de mythe, je recharge. Quatrième tour, troisième fatalité. Ah, un étoile d'agent cette fois. Engage avec moi une ressource. Il a chasseur et riposte. Ouais, il fait mal lui, hein? Ah, j'aurais dû utiliser mon en chasse, mais c'était pas pratique pour l'instant. J'avais aucun intérêt à faire ça. Alors, première action pour 2 charges. Précision et puissance. Je suis donc à 7 pour 4. 0, ça fait 2 dégâts. Mettre là. Il y a 3 points de vie. Ah, j'aurais pu mettre un coup vicieux. Bon, je vais le garder. Deuxième attaque. Je dépense une charge. Non. J'attaque. Je suis à 5. 6, 7. 7 pour 4. Avec la maîtrise. 0, 1 dégât. Il meurt. Pioche une carte avec la maîtrise. Troisième action, je vais me déplacer dans l'officine. Ah, il y a un indice dans l'entrée de service que j'ai pas pris. Ah, dommage. Ici, il y a un indice. S'il n'y a pas d'ennemi ennemi, dépensez 3 indices. Bon, faudrait que je prenne au moins un indice là. Phase d'ennemi est inclinée. Phase d'entretien, il va se redresser.
Oh, la croix de Zoé. Ça peut être bien ça. Phase de mythe suivant. On recharge et on avance. Vous entendez un interrupteur s'enclencher et des machines à se mettre à fonctionner. Quelque part dans le manoir, un liquide vert luminescent s'écoule à travers les tuyaux dans un corps allongé sur une table. Soudain, le corps se contracte puis revient à ce qui ressemble à la vie. Générez la carte dessus du deck réanimé. Ophélia dans le couloir. Ici. Génération couloir. Santé mentale. Chasseur ne peut pas être vaincu. Ok. Seuil de fatalité à 3. L'individu de Delta 2 semble avoir trouvé un moyen de ressusciter les morts. Quelles que soient ses motivations, les résultats sont ingérables, violents et sur votre chemin. À la fin du round, soignez un dégât de chaque ennemi réanimé. 4 rencontres. Légion d'outre-tombe. Déplacez chaque ennemi réanimé non engagé d'un lieu vers vous ou redressez ayant subi des dégâts. Bon, ça va être déplacer chaque ennemi réanimé d'un lieu vers moi. Donc lui m'engage une ressource. Première action, je vais l'attaquer en dépensant une charge pour être à plus un dégât. Je suis donc à 5 contre 1. Tablette, moins 2 en cas d'échec. Ça passe, 2 dégâts. Il s'incline. Deuxième action, pour une ressource, je vais mettre une croix de Zoé. Troisième action, un lieu à 3. Pas moyen de prendre des indices. J'ai rien pour prendre des indices. Elle va me chasser et va m'attaquer. Je vais donc monter d'un lieu dans la chambre à coucher. Oh, un lieu à 4 cette fois. 2 indices. Ici, on peut échapper. Un ennemi dans ce lieu ou dans un lieu connexe. Un victoire 1 aussi. Bon, j'ai rien pour prendre des indices. Ça va pas bien. Phase d'ennemi. Ophélia s'en vient. Lui va soigner à la fin du round. Phase d'entretien. Ah, il y a une scène de crime. C'est bien. C'est même très bien ça. Oh oui, monsieur, que c'est un bon timing, la scène de crime. Parce que au round suivant, je recharge. Je mets une fatalité au 5e tour. Et surtout, je vais jouer en chasse au lieu de piocher une 4 rencontres. Je cherche un ennemi et je le génère engagé avec moi. Un ennemi. You. Ça va être le nettoyeur de l'agence. Que je vais générer engagé avec moi. Je vais gagner une ressource, incliner la croix de Zoé, dépenser une ressource et infliger un dégât. Attachez-lui en chasse, mélangez de rencontres. Qui ont vaincu cet ennemi, gagnez 3 ressources. Bon, première action pour 2 ressources. Une belle scène de crime. Découvrez 2 indices réanimés à ce lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. C'est merveilleux. 2 indices. Deuxième action pour 2 charges, puissance et précision. Je suis donc à 7 pour 4 et 2 dégâts. 0. Ça fait 3 dégâts. Il meurt. Et avec en chasse, je gagne 3 ressources. Choisissez un ennemi n'importe quel lieu, révélé comme cible. Ça doit le déplacer. Je pourrais me déplacer, attaquer lui.
ici. Pour dépenser mes 3 indices. Sans me faire attaquer par elle. J'aurais peut-être pas besoin d'y revenir. Non. On va plutôt monter d'un lieu dans le sous-sol. Un indice, lieu à 2. Ça me prendrait ma lampe torche. Pour une action, s'il y a un ou plusieurs ennemis réanimés redressés dans ce lieu, les investigateurs dépensent 4 indices. Infliger 2 dégâts à chacun de ses ennemis, échapper automatiquement à ses ennemis et placer un pion ressource sur ce lieu. Ah, ça pourrait être intéressant. Ici, là et là, je pourrais mettre des pions ressources. Ça me prend des indices. C'était ma 3e action. Donc, phase des ennemis. Ophélia s'en vient parce qu'elle est chasseur. Lui va se soigner à la fin du round. Il n'y a pas d'autres ennemis. Phase d'entretien. Il ne s'était pas redressé parce que il y avait des dégâts en excès. Bon. Fait qu'Elia Horowitz sert à rien. Ellie Horowitz ne servira à rien. J'aurais dû la jouer. Alors, round suivant, on recharge et on avance 2 sur 3. Sous la peau, après avoir combattu ou enquêté avec succès, défaussez une carte pour les oiseaux de votre main. Ok. Est-ce que c'est dérangeant pour l'instant? Enquêter ici à 2. Faudrait-je mettre une lampe torche que je puisse mettre mon bricolage? Je pourrais peut-être chercher la lame enchantée. J'ai pas rien pour enquêter. J'étais à 2 contre 2. Est-ce qu'il va falloir que j'améliore ma hache runique pour l'inscription des anciens? Bon. Ok. En 1, je descends. Lui m'engage. Je gagne une ressource. J'incline Zoé. Je dépense une ressource. Je lui fais un dégât. Après avoir combattu ou enquêté avec succès. Ouais. On va quand même l'attaquer. À 5 contre 2. C'est un échec, ça passe pas. On réattaque. 5 contre 2. Un dégât. Il s'incline. Après avoir combattu avec succès, défaussez une carte plus au hasard dans votre main. Bon. Ok. Je peux pas. D'accord. Alors, phases d'ennemis sont inclinées. Phase d'entretien. Lui, il va se redresser. Elle ne se redresse pas, mais elle va se soigner à la fin du round. Phase de mythe, on recharge et
On avance. J'ai des cadavres à revendre. Il ne fallait pas venir me déranger, mes petits gars. Herbert West actionne un autre interrupteur. Ainsi réveillé, de nouvelles créatures s'animent et commencent à se diriger vers vous en hurlant. Les agents ouvrent le feu. Une terrible pensée vous frappe. Eux, Dr. West ou vous. Quelqu'un va mourir ce soir. Générez la carte dessus du deck réanimé. Brutus, dans la chambre à coucher. À où je suis. Donc, engagez avec moi que je vais faire un dégât avec la croix de Zoé. Gagne une ressource, dépense une ressource. Et là, 4 rencontres. Expérience interdite. Les morts vivants menacent le bâtiment. Peu importe combien de fois ils sont mis hors d'état de nuire, ils se relèvent inexorablement. À la fin du round, soignez un ennemi réanimé. Indice, la partie ne se termine pas lorsque cette intrigue avance, mais de nouvelles menaces vont apparaître. Donc, le deck réanimé. Piéger, test de volonté 4 en cas d'horreur. En cas d'échec, choisissez une horreur ou redressez le prisonnier déplacé dans mon lieu. Bon, j'étais à 5, je vais mettre un cran là-dessus. Pour être à 7 pour 4, on va essayer de le passer. 7 pour 4, moins 3, ça passe. C'est merveilleux. Et, surtout, en cas de réussite, infligez un dégât à un ennemi réanimé dans votre lieu. Je vais infliger un dégât à Brutus. Donc, des dégâts en excès par rapport à sa vie. Il s'incline. Et se désengage. C'est merveilleux. Et avec mon cran, je pioche une carte. Alors, première action, je vais me déplacer dans l'officine, ce qui fait que je suis... Non, non. Première action, pour 2 charges de la hache runique, pour puissance et en chasse, déplacez-vous vers le lieu connexe. Donc, je me déplace et j'attaque en une action. Je suis donc à 4, 5 contre 1. Moins 2. Ça passe. Je lui fais 2 dégâts. Il s'incline. Et se désengage. Après avoir combattu avec succès, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Bon, ça va être une catastrophe. Deuxième action, je vais, s'il n'y a pas d'ennemis réanimés redressés dans ce lieu, c'est le cas. Je dépense 3 indices et je mets un pion ressource ici. Ici, c'est quoi? 2 indices. Faudrait que je récupère l'indice qu'il y a là. Il me reste une action. Je vais piocher une carte. Ah, Grette. Une solution pour des indices, sauf que après que vous ayez vaincu un ennemi, ne peut pas être vaincu. Donc, c'est uniquement des ennemis normaux. Puis, il y en a déjà 3 de passés sur, je crois qu'il y en a 4. Je crois qu'il y a 2 agents paniqués, 2 nettoyeurs. Donc, il reste probablement juste un agent paniqué. Il n'y a pas de suppléant déformé. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être à cause de l'autre acte. Je ne sais pas pourquoi que les suppliants déformés sont mis de côté. Bon, on verra peut-être plus tard. Alors, phase des ennemis, ils sont tous inclinés. Phase d'entretien. Ah, bon, une preuve, c'est bien.
après que vous ayez vaincu un ennemi. La même affaire, ça marche pas sur les réanimés. Bon, ça va pas bien mon affaire. Alors, est-ce qu'il y en a qui se redressent? Lui se redresse. Lui non. Lui non. Fin du round. Soigner. 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 Phase de mythe. On recharge. Une fatalité et 4 rencontres. Des mêmes baladeuses. D'accord. Subir des dégâts, une action supplémentaire ou à la fin du tour, on subit une horreur. Ok. Bon. Alors, phase d'investigation. Boy. Faudrait que je prenne l'indice qu'il y a là, mais j'ai rien. Parce que preuve ne fonctionne pas sur les ennemis réanimés, car il ne peut pas être vaincu. Hmm. Il me manque un indice. Je pourrais peut-être essayer d'aller l'enquêter ici. À 2 contre 1. On sait jamais. Bon. Une action, je fais ça. 2 et 3, je me débarrasse de sous la peau. J'espère que l'ennemi ne popera pas sur moi. Phase d'ennemi. Ophélia, chasseur, s'en vient vers moi. À la fin du tour, subissez une horreur que je vais mettre sur la mur du chasseur qui a sacré, plus 2 de santé mentale, donc elle a 4. Phase d'entretien. Bon, ça pourrait être intéressant. Phase d'entretien. Donc lui se redresse et va se soigner. Lui ne se redresse pas, mais va se soigner. C'est juste quand c'est en excès. Ok. Phase de mythe. Une petite charge. Deuxième fatalité. Huitième tour. Et un froid de la crypte. Un froid de la crypte. 5 contre 4. 6 contre 4. 0. Ça passe. À moi. Première action, je viens ici. Deuxième action, je vais enquêter. Je suis donc à 3. Trois, 3 contre 1. Ah ouais, la preuve ne servira pas. 5 contre 1. Calme, moins 0, ça passe. Je prends un indice. Et en dernière action, je peux dépenser 2 indices et mettre un pion ressource ici. Bon, 2 lieux de fait sur 3. À la fin de mon tour, subissez une horreur que je vais mettre, tiens, sur Ibs. Phase d'ennemi. Ophélia, chasseur, s'en vient. Brutus, chasseur, s'en vient. Phase d'entretien. Oh, une petite lampe torche. Phase d'entretien, donc cette fois, il se redresse et se soigne. Tout le monde est soigné. Full life. Excusez pour ces petites rotations de cartes. Malgré que là, la lampe torche, je peux pas la mettre en jeu parce que sinon, j'ai plus d'armes. Alors, on recharge et on avance la phase de mythe. «
Un liquide vert se diffuse au moyen de tuyaux en direction de d'autres corps allongés sur des civières. Le cadavre à côté de vous commence à s'animer. Si deck rencontré est vide, ce n'est pas le cas. Sinon, générez la case de sus-deck réanimé et retournez cette intrigue. Alors, générons la carte de sus-deck réanimé. Banco dans le grand hall. Ça, c'est ici. Il est distant et chasseur, ne peut pas être vaincu non plus. Au début de la phase des ennemis, si Banco est redressé et non engagé, il attaque chaque indicateur dans son lieu. Et carte rencontre. D'autres mains baladeuses. Oh, ok. Bon. Alors, ok, il y a du monde ici. Alors, première action pour 2 charges de la hache runique. On va enchasser Ophélia pour précision. Non, plutôt pour puissance. Je suis donc à 4, 5, 5 contre 2. 5 contre 2 pour 2 dégâts. Non, une ressource. Je vais jouer en première action le masque du loup. Avec 2 offrandes dessus. Deuxième action. Pour combattre avec la hache runique et en chasse, je me déplace, donc j'engage, je gagne une ressource. Je vais dépenser une offrande pour gagner 1 plus 2. Je suis donc à 6, 7. 7 contre 2. Moins 1, ça passe pour 2 dégâts. Il s'incline. En rapide, je vais subir 2 dégâts, défausser les mains baladeuses pour faire une action supplémentaire. Un dégât ici et un dégât sur moi qui sera comme action supplémentaire de me déplacer dans le couloir. Il n'y a pas d'indice. Un lieu à 1. Combat contre un ennemi réanimé dans ce lieu ou dans un lieu connexe. Cette attaque inflige plus 1 dégât. Ok, est-ce que ça vaudrait pas la peine d'attaquer Ophélia? Combattre, j'ajoute mon intelligence. Je suis donc à 6. Je serai à 6 pour 2. Cette attaque inflige plus 1 dégât. Ça y ferait 2 dégâts. Ouais, ça prendra un bout avant qu'elle revienne. Je vais faire ça. Donc, combat en troisième action. Ophélia à 6 pour 2. Oh! Donc, ça fait 3 dégâts. C'est parfait pour ces 3 dégâts. Donc, c'est la fin de mon tour. Je subis une horreur que je vais mettre sur l'armure du chasseur. Ok. Phase d'ennemi. Donc, Banco s'amène. Virgile s'amène. Et Brutus également. Phase d'entretien. Lui ne se redresse pas. Donc, fin du round. Il se soigne. Phase de mythe.
une petite charge et une fatalité. Puis nous avons piéger tes à volonté 4. En cas d'échec, une horreur par point manquant ou redresser l'ennemi le plus éloigné le déplacer dans votre lieu. Redresser l'ennemi réadmis le plus éloigné et le déplacer dans votre lieu. Ok. Ça serait redresser lui. Bon, de toute façon, j'étais à 5 pour 4. Je vais tenter 6 pour 4 avec affiné. J'ai pas le temps de perdre 2 actions pour ça. Oh palais, ça passe pas, ça c'est moins 4. Dommage. Ou donc moins 4, j'étais à 6, donc ça fait 2 horreurs. Ça va être 2 horreurs. 1, 2. À moi. Est-ce que j'attaquerai pas Brutus avec l'action du rez-de-chaussée? 6 pour 3. Moins 2, ça passe. 2 dégâts. Donc il s'incline. En deuxième action, pour 2 charges de la hache runique. En chasse, engagez un ennemi dans votre lieu. J'engage et j'attaque avec puissance et gagne une ressource. J'incline, dépense une ressource, fait un dégât. Et j'attaque à je sais pas combien. 0, ça fait quand même 2 dégâts. Bon, fait que lui il est pas à veille de me suivre. En troisième action, je vais me déplacer dans la chambre abandonnée au palais, un lieu à 4. Juste un indice, ça serait très plaisant de le récupérer parce qu'il y a un point de victoire ici. Et pour 2 dégâts, je vais défausser main baladeuse pour faire une action supplémentaire qui sera de mettre Gret en jeu pour 5 ressources. J'attendais mon discours motivant, mais là, ça suffit. Des ressources, j'en ai en masse. Phase d'ennemi. Virgile s'en vient. Les autres sont inclinés. Phase d'entretien. Bon, hanté. Moins 1 chacune de vos compétences. Entretien. Lui ne se redresse pas. Lui non plus. Lui non plus. Fin du round. Se soigne de 1. Se soigne de 1. Se soigne de 1. Phase de mythe. Une petite charge sur la hache runique. Deuxième tour. Plutôt deuxième qualité. 11e tour. 4 rencontres. Piégé encore. Ben là, je vais tenter un sans peur. 6 pour 4. Ah! Colin, moins 3. Une horreur par point manquant. Une horreur sur la meule du chasseur. Ah! Colin de bin. Colin de bin de Colin de bin. Phase d'investigation. Bon, j'ai pas le moyen de prendre cet indice. Après avoir réussi un test de combat ou d'évasion quand un ennemi réanimé dans ce lieu, gagnez un indice pris dans la réserve de pions. Limite d'une fois par phase. J'aurais bien aimé pouvoir taper dans la fourmilière. Alors, pour 2 actions, on va enlever hanté. Ça va être fait. Est-ce que je me déplace et j'attaque Virgile? Ouais. Pour une action.
de la hache runique. En chasse, je vais me déplacer. Il m'engage. Je gagne une ressource que je vais dépenser. Faire un dégât. Il est incliné et l'attaquer en dépensant une offrande. J'avais-tu besoin? J'étais à 4, 5. Non, 5 contre 1, pas besoin. Ça y fait un dégât. Phases d'entrée d'ennemis sont tous inclinés. Phase d'entretien. Ah, le discours motivant. Alors, entretien, lui, se redresse. Pas lui, pas lui, pas lui. Fin du round, soigner 1, soigner 1, soigner 1, soigner 1. On recharge et on avance. Donc, on génère Alcé dans le sous-sol. Ici. Quatre indices pour mettre un... Wow! Comment je vais prendre mes indices? J'en ai aucune idée. Me débarrasser de ma hache runique puis enquêter dans des lieux à deux. Ici, j'aurais un indice puis espérer des lieux à deux en haut. Parce que Gret ne sert pas... Ah oui, j'ai plus un combat ici. Après, vous avez vaincu un ennemi, mais ces maudits réanimés ne peut pas être vaincu. Ouais. Donc, 4 rencontres, tir de couverture. Je vais dépenser une offrande. On pourrait être à 5 pour 4. « 5 pour 4. Moins 1, ça passe. Youpi! C'est à moi. Bon. Toujours aucun moyen de prendre cet indice. Mettre une lampe torche en jeu peut être dangereux parce que je n'ai pas d'autre arme. Ça me prendrait mon sixième sens. Je vais piocher une carte. Un coup vicieux. En 2, je vais me déplacer dans la chambre abandonnée. En 3, je vais aller dans la salle de bain. Oh, ici, dépenser 3 indices, placer un pion ressources. Ouais, j'ai pas d'indice. Phase d'ennemi. Ok. Brutus, chasseur, s'en vient. Les autres sont inclinés. Phase d'entretien. Ne se redresse pas. Ne se redresse pas. Ne se redresse pas. Entretien. Enfin, sixième sens. Soigner. 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 Phase de mythe. On recharge de 1. Une fatalité et 4 rencontres. Une explosion criminelle. Première action. Pour 3 ressources, un sixième sens. Deuxième action. Enquête au sixième sens. Je suis donc à 5 contre 2. Moins 3, ça passe. C'est un symbole. Je peux. Enquête. Vous avez le droit de choisir un lieu réveillé connexe à votre lieu. Vous enquêtez comme si c'était dans ce lieu à la place de votre lieu. Vous avez le droit de choisir l'une ou l'autre des valeurs occultes. Je vais enquêter ici en choisissant ma valeur occulte. Donc ça passe. Je prends un indice là. Et ça me donne le petit point de victoire. Ceci est merveilleux. Et avec le cultiste, en cas de réussite, infliger un dégât à un ennemi réanimé en jeu. Un dégât sur Virgile.
C'était ma deuxième action. Et ma troisième action, un test d'agilité 3. Donc, je suis à 3 pour 3. Ça passe pas. Mais, vous avez le droit d'ignorer ce pion et de terminer immédiatement votre tour pour réussir automatiquement. Voilà. Alors, phase d'ennemi, Brutus s'en vient, les autres étant inclinés. Phase d'entretien, il ne se redresse pas, il se redresse, il se redresse. Fin du round, soigné, soigné, soigné. Pas chasseur, pas chasseur, pas de dégâts. Une petite charge, 2 sur 3. Un chair renforcé attaché à l'ennemi ennemi le plus proche, plus de vie, plus une horreur. Donc ça va être à Brutus. Ok. Ça me prend 3 indices ici. J'en ai juste un malheureusement. Première action, je vais enquêter. Je suis à 5. 5 contre 2. Moins 2, ça passe. Je peux prendre l'indice. Deuxième action, je m'en viens dans l'étude. Deux indices cette fois. Ah, ça peut être bon, ça je pourrais faire le 4 qu'il y a là. Ah, il y a victoire 1 en plus. Ici, il n'y a pas de victoire 1. Ici non plus. Ah, ben c'est bon, j'ai tous les lieux à point de victoire. À part découvert, dernier indice. C'est un indicateur contrôle la mêlée suspecte. Ce n'est pas le cas. Bon. 1, 2. Une enquête, un déplacement. Je vais réenquêter. Lui a 2. C'est bon ça. 5 contre 2. Je vais mettre à 6 contre 2 cette fois. 0. Ça passe. Prends un indice. Phase d'ennemi. Brutus s'en vient. Alcé n'est pas chasseur. Bunko, chasseur. Oh, s'en vient ici par exemple. Et Ophélia s'en vient là. Ouais. Phase d'entretien. Cette fois, il se redresse. Et tout le monde se soigne. Puis personne n'a de dégâts. Bon, j'ai une petite lame enchantée. Et on avance. Oh, c'est la dernière. Oh my god. Dans l'étude. L'étude, c'est où l'étude? Pas sur moi. Catastrophe. Génération, étude. Engagez avec moi. Recharge. Gagne une ressource. Dépense une ressource. Fait un dégât. Quand vous devriez infliger des dégâts, s'il y a un autre ennemi incliné, redressé. Pas ça. Il n'y en a pas d'autres. Donc ça peut aller à lui. Un agent paniqué. Bon. En 1 pour une charge. Je suis donc à 6 pour 2. C'est bon ça. Moins 3, ça passe. En cas d'échec, infliger un dégât. On va infliger un dégât à
un dégât à Alcé ici. Et ça fait... ouais, je dépensais faire plus un dégât, là, donc 2 dégâts. Donc, bon, lui, il meurt plutôt. Avec Gret, je vais infliger un dégât et je vais prendre un indice. En 2, bon, il y en a une autre charge à l'âge runique. Pour un en chasse, je vais me déplacer ici. Ce qui fait que je vais engager et attaquer Alcé. Donc, engager, gagner une ressource. Attaquer. Un cultiste, c'est bon. Infliger un dégât à un ennemi réanimé en jeu. Donc, ça va être un dégât à Arisolt. Et la runique fait un dégât à Alcé, qui l'incline. Ici. En troisième action, je vais dépenser mes 4 ressources pour mettre le pion ici. Il y a un ou plusieurs ennemis redressés dans ce lieu. Ouais, un ennemi redressé qui est distant. Les investigateurs dépensent 4 indices. Infliger 2 dégâts à chacun de ses ennemis. 2 dégâts à chacun de ses ennemis. Échapper automatiquement à ses ennemis et placer un pion ressource sur ce lieu. Voilà. Ça, c'est au début de la phase des ennemis, si Banco est redressé. Bon, il est échappé. Alors, phase des ennemis. Virgile vient sur moi, m'engage. J'avais pas utilisé la croix de Zoé? Ouais. Excusez pour la petite pause. YouTube, publicité. Donc, gagne une ressource. Un dégât, une horreur que je vais mettre sur l'armure du chasseur. Ensuite, Ophélia, chasseur aussi, vient sur moi, m'engage, me fait un dégât et plutôt gagne une ressource et me fait 2 horreurs. Une horreur sur Gret, une horreur sur moi. Ensuite, Brutus s'en vient ici. Phase d'entretien. Une autre petite armure. Phase d'entretien. Se redresse pas, se redresse pas, se redresse pas. Fin du round, soigne un dégât, soigne un dégât, soigne un dégât. Ok. Phase de mythe, une charge, une fatalité. On avance ici. Un tir de couverture. Oh merde, ça me tente pas d'échouer. Je vais booster ici, limite d'une fois par test, je gagne plus 2, je suis donc à 5. Cinq contre 4. Est-ce que je mets ça? Cinq contre 4. Merde. Moins 2. En cas d'échec, redresser l'ennemi réanimé le plus proche. Bon, on va redresser lui. Et j'échoue de jongle de 1. Je dois m'éloigner. Je vais m'éloigner ici. Première action pour
une attaque et un coup vicieux. Je suis donc à 5, 6. Dépenser une charge. 6 pour 1. 0, ça fait 3 dégâts. Deuxième action. Je vais me déplacer. Non. Aïe aïe aïe. Je vais attaquer Ophélia. Une charge. Une offrande. Pour être en puissance. Je suis donc à 5, 6, 7, 8 pour 2. Oh, moins 3. Ça passe. Je peux faire un dégât à un ennemi. Ça faisait 2. Un dégât. Ça va être ici. J'aurai pas le temps. Troisième action. Je m'en viens là. J'ai plus d'autres actions. Phase d'ennemi. Bon, Brutus s'en vient. Il fait quoi, lui? 2 dégâts. Une horreur. 1. 2 dégâts. 2 dégâts. Une horreur. Phase d'entretien. Redresse pas, redresse pas, redresse pas, redresse pas, redresse pas. Fin du round. Soigner de 1, soigner de 1, soigner de 1. Ici et ici. Phase de mythe. 2 sur 3. C'est le dernier tour, c'est ridicule. Je me déplace, j'incline Ibs pour avoir d'attaque d'opportunité. Je rentre dans le bureau d'Herbert West. Mettre en jeu West. De toute façon, ça donne rien. Parce que j'ai plus de temps. Hop, pas là. Voyons. Ok. En 2, moyennant une charge pour faire puissance plus un dégât. Je suis à 4. Bon, j'ai été engagé par lui. J'ai oublié de reconstituer ma charge d'offrande. Je change rien parce que de toute façon. J'étais à 5, 6, 6 contre 3. 7 contre 3. 0. Ça passe. 2 dégâts. Ah, on gagne plus 2 vies. Il y a 3 de vie. Ok. 3 de vie. C'est quoi ça disait? Après avoir été attaqué par cet ennemi. Il m'a attaqué. Fait que j'enlève ça. Donc, 2 dégâts. Fait qu'il est incliné ici. Troisième action de discussion. Placer un indice, placer 3 indices s'il y a un ennemi incliné au laboratoire, s'il y a 3 indices, prenez dans le contrôle. Fait que troisième action, je prends le contrôle de West.
Après avoir combattu avec succès, défaussez une carte au hasard de votre main. Défausser une carte au hasard de ma main. Dommage, un coup vicieux. Donc, ma troisième action, c'est une discussion. Ici, un ennemi incliné, donc ça fait 3 indices. J'en prends le contrôle. Il y a un victoire 1 aussi. Et quand un escorteur prend le contrôle de Ouest avancé. C'est quoi ça? Quand un escorteur prend le contrôle de Herbert West avancé. Ah, remplacer le deck Act et le deck Intrigue par la carte encore plus nombreux. Fait que je remplace ça. Fait que ça, ce n'est plus d'actualité. Donc, il n'y a plus de seuil de fatalité. Générer le premier d'entre eux dans le grand hall. Premier d'entre eux. Dans le grand hall. Quand une fatalité est placée sur n'importe quelle carte, devez soit résoudre le mot-clé chasseur du premier d'entre eux, soit résoudre le mot-clé chasseur de chaque ennemi réanimé en jeu. Ok, ça c'était ma troisième action. La discussion. Ok. Donc, premier d'entre eux. Conclusion 4, il faut aller le battre. Au début de la phase des ennemis, placez tous les autres ennemis situés dans le lieu du premier d'entre eux sous lui. Plus un combo, plus invention pour chaque. Il y a 5 points de vie. Monstre infecté élite. Ok. Phase d'ennemis. Chasseur. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Donc lui, il s'en vient ici. Lui s'en vient ici. Les autres sont inclinés. Phase d'entretien. Ne se redresse pas. Ophélia se redresse. Aristote ne se redresse pas. Alcée non plus. Brutus non plus. Fin du round, soignez un dégât ici. Un dégât ici. Un dégât ici. Et un dégât ici. Puis un dégât là. Ok. Phase de mythe, une charge sur la hache. Et on devrait placer une fatalité. Ce qui veut dire qu'on doit résoudre soit le chasseur du premier d'entre eux, soit le chasseur de chaque ennemi réanimé en jeu. On va résoudre le chasseur de chaque ennemi réanimé en jeu. Résoudre le mot-clé chasseur de chaque ennemi réanimé en jeu. Est-ce que le chasseur des ennemis inclinés s'applique? Je présume que oui. Parce que le chasseur, c'est uniquement quand c'est redressé. Donc, lui, il s'en vient là. Et les autres, c'est tout. Sont inclinés, donc un ennemi incliné, chasseur, ne se déplace pas. Je vais aller vérifier la définition de chasseur, si c'est uniquement pendant la phase des ennemis ou pas. Je reviens tout de suite. Donc, je vais le jouer de la façon à les ennemis chasseurs se déplacent lorsqu'ils sont redressés. Donc, uniquement Ophélia se déplacer. Et je vais prendre une carte rencontre qui sera un brouillard couvrant. On s'en contrefout cette fois-ci. Première action. Pour 3 ressources, on va jouer un croc de tir. Choisissez un ennemi dans n'importe quel lieu révélé comme cible de cette attaque. Avant de résoudre cette attaque, vous avez le droit de vous déplacer vers le lieu de cet ennemi.
Donc j'ai le droit de me déplacer vers le lieu de cet ennemi. Chasseur massif riposte. Donc il n'y a pas de point d'engagement vraiment. Vous avez le droit de vous déplacer vers le lieu de cet ennemi. Ajoutez votre agilité à votre attaque. Pour cette attaque inflige plus 3 dégâts. Donc, je suis à 8. Je n'ai plus Grette, pardon. Je suis à 7. 7 contre 2. Moins 2. Ça passe. Cette attaque inflige plus 3 dégâts. Donc, 4 dégâts. Et, comme deuxième action, je vais attaquer moyennant 2 charges. Juste une pour précision. Je suis donc à 4, 5, 6, 7. Il y a 5 points de vie tout simplement. Je suis à 7 pour 2. Ça passe. Un dégât. Un ennemi incliné en jeu. Un ennemi réanimé plutôt. Et ça fait un dégât. Donc 5 dégâts. Il meurt. Ouais, ça faisait quoi ça? Gagner plus un livre. Quand un ennemi devrait être vaincu. Ok. Bon. Il n'y avait pas d'attaque d'opportunité parce que c'est une action combattre. De toute façon, c'était. Et défausser une carte ouvrir les hasard de ma main. Ça c'était pour le croc, puis une autre pour la hache runique. Bon, ben finalement, je pensais que c'était la catastrophe lorsqu'on était rendu au bout. Mais donc, un dégât, ce qui fait 5 dégâts. Il n'y avait pas d'ennemis sous lui. C'est le premier d'intrus invaincu. Conclusion 4. Encore une petite publicité YouTube. Ça sera pas bien long. Dans quelques secondes, je vais vous enlever ça. Bon, donc, conclusion 4. Alors, conclusion 4, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, la terrifiante monstruosité pousse un dernier hurlement puis tombe mollement sur le sol. En regardant autour de vous, vous trouvez l'arme de poing d'un agent. Vous tirez une balle dans chacune des têtes de la créature, juste pour être sûr. Le docteur West se déplace rapidement et examine le cadavre. Vous lui racontez que vous avez déjà vu cette créature, que vous l'avez déjà tuée dans les sous-sols de l'Institut. Non, c'était pas vrai, mais bref. Je suis sûr que Pickman est derrière tout ça. Et voici donc le résultat de ses efforts. Mais je pense que vous, larbin du gouvernement, saviez déjà tout ça. Vous lui indiquez que vous n'êtes pas un agent, mais l'un de ses patients et qu'il a beaucoup de réponses à vous donner. Le docteur West s'arrête, net, et vous regarde du haut en bas, plissant les yeux à la lumière du matin. Vous dites que vous êtes un de mes patients? Intéressant. Eh bien, je suppose que je vous dois des explications sur ce qui se passe. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs se sont assurés que le premier d'entre eux était bien mort. C'est long ça à écrire, hein? Qu'est-ce qui se passe avec mon carnet de campagne? Ça écrit tout bizarre. Ça, c'est écrit comme il faut. Ah, bon. Les investigateurs se sont assurés que le premier d'entre eux est bien mort.
était bien mort. Bon, c'est la même chose. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans les piles de victoire, mais ne doit pas les dépenser pour l'instant. Donc, on reçoit quand même quelques beaux points. Il n'y a pas d'ennemis dans la pile de victoire, mais nous avons des lieux avec des points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Donc, on serait rendu à 20 ici. Donc, 7 points de victoire pour ce scénario. Je suis content parce que j'ai été quand même un peu chanceux sur la scène de crime ici, sur mon test là pour récupérer l'indice ici. Un ennemi qui arrive à point également là pour utiliser la capacité de Grette. C'était le seul d'ailleurs, je crois, qui restait dans le deck rencontre. Effectivement. Bon, je pensais que tout était terminé suite à l'avancée de l'intrigue en pensant que West s'en allait disparaître, mais comme j'étais capable de prendre le contrôle juste avant, c'est bien. Une chance que j'ai pu attaquer avec succès Brutus, ce qui m'a fait mettre en une action seulement les 3 indices sur West. Bon, donc évidemment, comme toujours, si vous avez vu quelques petits misplays, vous avez des commentaires à faire sur la partie ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter directement sur le Discord à Franakin74. Et vous pouvez laisser des petits commentaires, des pouces vers le haut, comme quoi vous avez apprécié la vidéo. Nous allons nous rejoindre prochainement pour le prochain scénario sur la mélopée funèbre. Alors, merci d'avoir été là. Et je vous dis à bientôt, malgré qu'on a un petit interlude 2. Donc, si vous désirez rester avec moi, je vais vous lire l'interlude 2. Sinon, bien, on se revoit dans le prochain scénario. Alors, interlude 2. Qu'est-ce que ça nous dit? Ici. Je vais aller lire mon guide de campagne en PDF, comme toujours. Donc, vérifiez le carnet de campagne. Si les investigateurs ont gagné le respect de l'agent Grissom, ce n'est pas le cas. Donc, lisez Mort-Vivant 2. Vous regardez les agents s'entasser dans leur véhicule et se diriger vers l'institut situé à l'autre bout de la ville, sans doute pour soigner leurs blessés et organiser la suite des événements. Si Herbert West a été enlevé contre son gré, ce n'est pas le cas. Mort-Vivant 5. La dernière voiture s'arrête devant vous. La fenêtre arrière se baisse et vous apercevez le Dr. West qui vous interpelle. Je crois que malheureusement, nous allons être amenés au même endroit. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ils ont un complexe médical caché sous la ville nommé l'Institut Brooke. Vous lui apprenez que vous connaissez l'existence de cet établissement. Il ne peut cacher sa stupéfaction. Et ils vous ont laissé partir en vie? Je suis étonné. Nous avons une longue route à parcourir pour traverser la ville. Montez. Vous méritez des réponses. Continuez en Mort-Vivant 6. Laissez-moi vous expliquer. Vous me connaissez sous le nom du docteur Herbert West, mais le monde me connaîtra bientôt comme l'homme qui a guéri la mort. Oui, je parle bien de la guérir. J'ai passé l'intégralité de ma vie à la recherche d'une solution permettant d'inverser le processus que l'on croyait inexorable de la mortalité. Il y a quelque temps, j'ai été approché par un consortium pour continuer mes expériences dans leur installation. J'ai vu la possibilité de sortir mes récents travaux de leur origine quelque peu sordide et j'ai sauté sur l'occasion. Malheureusement, il y a une semaine environ, certains de mes collègues sont devenus jaloux de mes avancées spectaculaires. Le docteur Pickman, en particulier, a convaincu ces imbéciles du conseil d'administration de s'approprier mon sérum pour leurs rituels occultes. Ou je ne sais quoi. Vous avez vu par vous-même à quel point ceux qui se sont revitalisés par mes réactifs peuvent être résistants. Avec le docteur Robisson, un autre collègue peu scrupuleux, ils sont allés encore plus loin en intégrant les résultats de leurs recherches aux miennes.
mais ils ont créé un monstre qui a réussi à s'échapper après plusieurs tentatives. Il a ensuite infecté une bonne partie de la ville en répandant cette substance spéciale dont il est issu. Vous avez remarqué que des mutations inexpliquées se développent maintenant dans tout Arkham. J'ai quitté l'Institut pour exprimer mon désaccord sur cette utilisation de mon sérum. J'ai voulu emporter mes notes et mes derniers réactifs. Ce sont les plus purs que j'ai produits à ce jour. Mais hélas, je n'ai pas réussi à les amener avec moi. Ce produit peut s'avérer extrêmement utile. J'espère qu'ils sont toujours quelque part à l'intérieur du bâtiment. Si le deck d'un investigateur contient le soutien mallette d'histoire suspecte, l'investigateur doit décider. Ce n'est pas le cas. Continuez à mort-vivant 7. Ce qui m'amène à votre place dans tout ça. Mes recherches nécessitent un approvisionnement régulier en personnes proches de la mort. J'ai travaillé dans le service de soins intensifs de Sainte Mary dans ce but, et je dois dire que vous avez été le candidat parfait. Vous demandez anxieusement au Dr. West ce qu'il entend par là. L'aggravation de votre état de santé a nécessité une opération compliquée et hélas, les choses se sont mal terminées pour vous. J'ai pu, sans perdre de temps, vous injecter mon sérum. Mais grande fut ma déception de voir que votre cadavre n'y réussissait pas. Ne sachant que faire, j'ai demandé que vous soyez conservé dans la morgue de l'établissement. En vous voyant maintenant, je n'ai qu'une envie, celle de hurler de joie. Sachez que vous êtes de loin l'expérience la plus réussie que j'ai réalisée à ce jour. Tout cela vous semble ridicule. Vous lui faites remarquer que vous n'étiez pas mort, mais probablement dans le coma. Le plus étonnant est que vous n'avez manifesté aucun des comportements observés chez les autres réanimés. Une curiosité maladive, une forte force et une résistance hors du commun, allant même jusqu'à survivre aux armes à feu, sans parler de cette propension étonnante à la violence. Vérifiez votre carnet de campagne. Chaque investigateur qui s'est injecté du réactif doit lire les avantages d'être réanimé, sinon il doit choisir une option, chacun de leur côté. Je ne crois pas que je me suis injecté. Encore une pause YouTube. Bon, alors, vérifions le carnet de campagne. Éteindre l'incendie, déclencher l'alarme, le secret du roulis routier, collection préservée, compter sur Hibbs, Hibbs prêt à aider, premier d'entre eux mort. Donc, vous acceptez l'horreur de votre condition, cela ne peut que vous rendre plus fort, lisez les avantages d'être un réanimé, ou vous rejetez cette idée, le Dr. West a tort, vous savez que vous êtes toujours humain. Malgré les dommages subis, votre santé mentale est sauve et c'est ce qui compte. Donc, on doit choisir une de ces deux options. Je vais aller dans l'application en même temps que je vous parle pour continuer tout ça. Donc, on a eu la conclusion 4. J'ai dit qu'on a ramassé 7 XP. C'est bien ça, hein? J'avais 13, ouais, je suis rendu à 20, 7 XP. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Le fait d'être réanimé ou vous savez que vous êtes toujours humain? Je crois que j'étais bien mort puis que Wes m'a vraiment réanimé. Donc, j'accepte l'horreur de ma condition. Cela ne peut que vous rendre plus fort. Lisez les avantages d'être un réanimé. Les avantages d'être un réanimé. Vous le saviez depuis un moment. Ce que vous avez entendu a seulement confirmé vos soupçons. Mais ce n'est pas parce que vous êtes mort que vous ne pourrez pas mettre un terme à cette folie. D'ailleurs, avec tous ces événements, être mort pourrait même être un avantage. Chaque indicateur qui a choisi cette option doit ajouter le soutien d'histoire, la force de la chair et la faiblesse, l'emprise de la mort à son deck pour le reste de la campagne. Donc, la force de la chair, l'emprise de la mort.
ici, là, réanimer le premier indice. Donc, la force de la chair. Donc, la force de la chair et l'emprise de la mort. Alors, ok. Bon, d'accord. Donc, ça, c'est un permanent que je vais laisser en jeu ici, qui peut savoir attribuer des dégâts. Puis, l'emprise de la mort sera une faiblesse ajoutée à mon deck. Les investigateurs peuvent maintenant dépenser l'expérience qu'ils ont gagnée lors du scénario 3, passer au scénario 4, Mélopée funèbre. Alors, on se rejoint prochainement pour la Mélopée funèbre. Merci à tous. Ciao bye!